Madame la Présidente, Mesdames les membres du jury, cher public et chères contradictrices. Et la première te dit « J'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. » Et je comprends très bien qu'elle ne s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle ne s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis, si on est au SMIC, eh bien, il ne faut peut-être pas non plus divorcer dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve avec des problèmes. Ces propos, tenus par Julie Graziani, éditorialiste pour le journal L'Incorrect, bien loin d'avoir fait l'unanimité, ont été la source d'une grande polémique. Si ces propos ont choqué et indigné la majorité, cette intervention de la chroniqueuse nous mène aujourd'hui à nous poser la question suivante. Peut-on divorcer lorsqu'on est au SMIC ? Lorsque j'ai découvert le sujet de cette joute il y a une semaine, et notamment le fait que j'allais devoir défendre la thèse du non, je dois vous avouer que je n'étais pas rassurée. Légitimer les propos d'une militante contre le droit à l'avortement telle que Madame Graziani, qui n'hésite pas à affirmer que non, on ne peut pas avorter lorsque notre enfant est atteint de la trisomie 21, car cela reviendrait à avorter parce qu'il est noir, et donc à assimiler la couleur de peau à handicap, c'en était trop pour moi. Je me suis alors demandé comment j'allais pouvoir défendre une thèse si conservatrice et radicale, sans me faire passer auprès de vous pour une réac, fervente lectrice de La Croix, ou comme l'a si bien résumé Monsieur Caumont, lauréat du concours Rhétorica de l'année dernière, pour une connasse. Alors non, vous ne m'entendrez pas dire qu'un homme ou une femme touchant le SMIC ne peut pas divorcer et venir ensuite se plaindre de sa situation. Le mariage, institution sacrée de notre société, ne devrait pas se résumer à un enchaînement économique réciproque entre partenaires. Et de la même manière, le divorce, dans un monde idéal, ne devrait jamais être contraint pour des raisons pécuniaires. Cependant, la réalité, bien plus cynique, peut être résumée par cette citation de René Lobstein. « Avant de divorcer, examine bien si ton divorce laissera ta richesse intacte. S'il doit la réduire, abstiens-toi. Mieux vaut être cocu que pauvre. » Dans un premier temps, il me paraît nécessaire de définir les termes de ce sujet pour que vous puissiez bien comprendre mon propos. Pour définir la notion de divorce, je ne suis pas allée chercher bien loin. Il m'a suffi de retrouver mon cours de première année de droit de la famille, lequel définit le divorce comme la dissolution d'un mariage valablement formé, prononcé par le juge selon les cas et qui a lieu du vivant des époux. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à la rémunération légale minimum que doit toucher tout travailleur âgé de plus de 18 ans. Enfin, pour bien saisir le sens de mon propos, il est essentiel que vous compreniez que le sens que je donne au verbe « pouvoir » est bien différent de celui donné implicitement par ma contradictrice. S'il est en effet possible d'entendre le verbe « pouvoir » comme le fait d'avoir la permission ou la latitude de faire quelque chose, la première définition qu'en donne le Larousse est le fait d'en avoir les moyens physiques, matériels ou techniques. Cette distinction de définition est essentielle. Ici, je ne m'attarderai pas sur la question de savoir si oui ou non une personne a la possibilité de divorcer lorsqu'elle le souhaite, mais bien sur sa capacité à le faire. Et le constat est sans appel. Non, on ne peut pas divorcer lorsqu'on est au SMIC. Non, on ne peut pas divorcer lorsqu'on est au SMIC et espérer vivre avec un niveau de vie décent. Une personne touchant à peine 1 200 € par mois ne peut pas divorcer et espérer pouvoir subvenir correctement à ses besoins. C'est un fait, et défendre le contraire, chère contradictrice, serait bien naïf de votre part. Tout d'abord, parlons du SMIC indépendamment de tout lien avec le divorce. Au 1er janvier 2020, le SMIC mensuel s'élève à 1 219 €. Le premier poste de dépense pour un foyer français est le logement. Et le coût de celui-ci s'élève en moyenne à 631 € pour un 45 mètres carrés, plus de la moitié du SMIC. Alors, même si des aides existent, telles que les APL ou les logements HLM, on comprend bien que c'est un challenge plus que difficile à relever. En effet, lorsque le loyer représente déjà la moitié du salaire, en ajoutant les courses alimentaires, les transports, les assurances, les crédits, les factures, les abonnements et toutes les dépenses imprévisibles, l'asphyxie est inévitable. Supporter seul toutes ces dépenses avec 1 219 €, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Vivre seul avec un SMIC aujourd'hui en France est synonyme de restriction et de sacrifice.
Quand bien même une personne parviendrait avec un revenu aussi limité à se nourrir et se loger décemment, cela ne laisse absolument aucune place au loisir. Ainsi, adieu les sorties en tout genre, notamment culturelles, l'abonnement Netflix, les vacances, et plus largement le droit de se faire plaisir. Vous considérerez peut-être que tout cela relève bien plus du confort que du besoin réel, et vous auriez raison. On peut tout à fait survivre sans avoir vu la dernière saison de La Casa des Papel. Quoique. Mais dans une société de loisirs comme la nôtre, la situation d'exclusion créée par des restrictions économiques est une forme de précarité réelle. Certes, inaudible et invisible, mais réelle. Le constat est donc sans appel. Vivre avec le SMIC, aujourd'hui, n'est pas chose facile. Ainsi, vous comprendrez aisément que divorce et SMIC ne font pas bon ménage. Le prix d'un divorce, tout type confondu, varie entre 1 200 et 4 000 euros. Imaginez donc ce que cela représente pour une personne payée au SMIC. Dans le meilleur des cas, il lui faudra débourser pas moins d'1 mois de salaire pour divorcer. Nombreux sont les témoignages de personnes se trouvant en difficulté à la suite d'un divorce, et c'est tout à fait compréhensible lorsque du jour au lendemain, ce qui était considéré auparavant comme une simple part du budget devient le revenu fixe pour tout un foyer. Enfin, je ne pouvais pas aborder ce sujet sans me pencher sur la situation actuelle des femmes. Ces dernières sont à l'initiative de près de 3/4 des divorces. C'est d'ailleurs ce que met en exergue l'auteur Julien Marie qui, bien loin d'être dans sa paranoïa, affirmait avec justesse « Si elle ne me quitte pas, je la quitte pas, chiquita, chiquita ». Bien que les femmes en soient le plus souvent à l'origine, elles demeurent cependant les grandes perdantes du divorce. Une étude réalisée en 2016 par l'INSEE révèle qu'à la suite d'un divorce, une femme subit une perte de niveau de vie de 22% en moyenne, contre seulement 3% pour un homme. De la même façon, 20% des femmes tombent dans la pauvreté suite à un divorce, contre seulement 8% chez les hommes, une femme sur 5. Ces chiffres alarmants s'expliquent notamment par le fait que les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes demeurent fortes aujourd'hui, alors que le niveau d'études des femmes est en moyenne supérieur à celui des hommes. De plus, même si plus de 8 fois sur 10 les femmes obtiennent la garde des enfants, les mécanismes de compensation tels que les pensions alimentaires ou l'allocation de soutien familial ne suffisent pas à amortir les dépenses liées au fait d'élever des enfants. Combinez cela aux chiffres donnés précédemment sur le niveau de vie auquel on peut prétendre lorsque on touche un SMIC, et vous comprendrez bien vite que lorsque des enfants entrent dans l'addition, la précarité n'est plus un risque, c'est la réalité factuelle. Pour conclure, il ne vous aura pas échappé que nous vivons dans une société où les violences conjugales et l'issue fatale qui en résulte bien trop souvent commencent bon gré mal gré à être abordées. Nul n'est censé ignorer que dans bien des cas, l'emprise dans le couple est telle que le divorce est difficilement envisageable. Mais rajoutez à cela la précarité à laquelle on s'expose en divorçant et vous comprendrez aisément le problème. Ainsi, dans bien des cas, face à un mariage, le divorce est un luxe qui n'est pas à la portée de tous, face à un mariage qui, même avec son lot de violence, permet une certaine stabilité financière. Ce constat est d'un cynisme inaudible. Mais ce qui est encore plus inaudible, ce sont les discours tels que celui de ma contradictrice. Par peur de regarder le problème en face, vous préférez vous conforter dans une réalité alternative, dans laquelle personne ne serait lié par des contraintes économiques. Là où je fais un constat, certes difficile mais bien réel, vos bons sentiments nous empêchent de nous poser sur la question du fond du problème. Vous mettez en avant une liberté illusoire quand je dénonce cette prise d'otage économique qu'est le divorce en France. Et c'est sur ces mots d'Elisabeth Badinter que je vous quitterai. Qu'est-ce que provoquer ? C'est avoir le courage d'affronter des idées reçues et de s'opposer à la pensée majoritaire. Merci.